Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article sur la Gazette.fr à propos, toujours du coronavirus, forcément c'est encore au cœur de l'actu. Donc là on se concentre un peu sur les EHPAD et malheureusement sur les drames qu'on peut voir dans les EHPAD, dans ces lieux confinés. Et donc on nous dit que les mères se rebiffent. Donc ça c'est une partie de l'article, mais on va voir qu'on ne nous parle pas que de ça. Déjà on nous rappelle que malheureusement, dans plusieurs EHPAD, ce sont de véritables tragédies à huis clos, mais qu'il y a des solutions, et notamment, ça passera a priori par le dépistage massif, mais faut que ce soit vite mis en œuvre. Donc on nous donne plusieurs exemples d'EHPAD, comme par exemple à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, où le maire ne décolère pas parce que l'ARS n'a pas retenu son idée, qui était de réquisitionner un hôtel pour isoler et mettre en sécurité, c'est ce qu'on nous dit ici, les résidents testés négatifs. On voit qu'il y a eu plusieurs couacs comme ça entre des maires et notamment des ARS. On a certains élus locaux même qui parlent d'omerta des EHPAD, donc on voit qu'il y a une vraie crise. Pour certains, le plus dramatique serait derrière nous par rapport aux EHPAD. Et on va avoir un dépistage qui va être progressivement déployé sur tout le territoire. Et ça va permettre de mieux identifier quels résidents sont touchés par le coronavirus, ainsi que quels employés des EHPAD sont touchés par le coronavirus, pour pouvoir mieux isoler ces personnes et qu'ils ne contaminent pas les autres. L'idée étant aussi de faire plusieurs sections dans les EHPAD, une section de personnes touchées, et puis pour les résidents, et puis une section avec les personnes qui ne sont pas positifs au coronavirus. Et donc on nous dit que les départements montent au front, notamment depuis que les laboratoires départements d'analyse peuvent entrer en jeu pour analyser plus massivement les personnes. Enfin, comme le titre l'indiquait, on a aussi les maires qui entrent plus en jeu encore. On a des maires qui devancent toutes ces actions qui doivent avoir lieu. Par exemple, dans la commune de Montrouge, on a une stratégie qui consiste en le fait de dépister systématiquement les résidents et les agents pour, je cite, casser la chaîne de contamination, pour rassurer les familles et pour soutenir les résidents et accompagner le personnel. Donc on voit que malgré les annonces qui ont été faites au niveau national, on a quand même des exécutifs locaux qui s'emparent déjà de cette question, même si malheureusement ça n'a pas été suffisant pour éviter malheureusement des drames dans plusieurs EHPAD, sachant qu'en plus aujourd'hui on n'a pas encore toutes les statistiques, ça remonte petit à petit, les stats au niveau des décès tout simplement dans les EHPAD, donc on va attendre encore quelques jours ou un peu plus pour avoir une vision un peu plus complète de ce qui s'annonce être un drame dans nos EHPAD. Ensuite, un article sur Le Monde à propos, évidemment, des annonces qui ont été faites par le président de la République lundi dernier. Ce qui ressort le plus, évidemment, c'est le confinement strict jusqu'au 11 mai. Mais à partir du 11 mai, on voit qu'on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle étape, même si on ne parle pas encore de déconfinement total. Mais à partir du 11 mai, on voit qu'avec notamment la réouverture progressive des écoles, on passe à une nouvelle étape dans cette gestion de crise. Donc la première étape, c'est jusqu'au 11 mai, en gros, rien ne change, pour nous en tout cas. Il y a toujours le confinement, les personnes qui aujourd'hui télétravaillent par exemple vont continuer, les personnes qui sont sur le front vont continuer. Voilà, pour l'instant jusqu'au 11 mai, il n'y a pas forcément grand chose qui change à notre échelle. Ensuite, à partir du 11 mai, il y aura une réouverture progressive du monde éducatif, à part les universités, donc les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Simplement, aujourd'hui, on n'est sûr de rien, même si le ministre, M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est déjà intervenu pour donner plus de précision. On va le voir notamment sur l'article suivant. Mais on est encore un peu dans le flou par rapport à cette reprise progressive dans les écoles. Il n'y aura pas de réouverture non plus de lieux rassemblant du public, les bars, restaurants, etc. bien sûr ne rouvrent pas tout de suite. Et du coup, je te disais qu'il y avait un autre article un peu plus précis, donc c'est sur la Gazette.fr où on nous parle, alors on utilise le terme déconfinement, même si c'est pas le terme utilisé par le président de la République,
Et donc là, le titre, c'est Déconfinement, les 12 travaux des collectivités, parce qu'effectivement, les collectivités vont avoir beaucoup de travail par rapport aux annonces qui ont été faites. C'est vraiment l'article le plus important, je pense, dans une optique de révision, là, cette semaine pour toi, donc vraiment à lire, puisque on voit que suite à ces annonces du président, les communes vont devoir assurer une partie de la distribution des masques, puisque le président l'a annoncé, à partir du 11 mai, il va falloir massivement distribuer des masques, puisque chaque Français devra avoir un masque, c'est l'expression qu'il a utilisée. Donc par exemple pour aller dans les transports en commun, voilà, des choses comme ça. Alors sans préciser le type de masque, donc c'est a priori plutôt des masques alternatifs, on va dire. Mais voilà, les communes devront assurer une partie de cette distribution de masques, mais ces municipalités devront aussi ouvrir les écoles à partir du 11 mai, on vient de le voir juste avant. Ce sont les communes qui ont cette compétence de la gestion du bâti pour les écoles. Il y a une partie État, l'éducation nationale, donc le personnel enseignant, mais il y a aussi une partie commune pour les bâtiments, les écoles, et puis pour aussi les personnels techniques, notamment les ATSEM, notamment les personnes qui s'occupent de la cantine, les personnes qui font le ménage, etc. Et puis aussi, les communes auront leur mot à dire par rapport à l'accès aux EHPAD pour des visites, mais sous condition bien sûr. Donc on voit que tout le petit monde de la territoriale et surtout les communes vont avoir fort à faire pour assurer ces annonces qui ont été faites par le président. Et notamment si on revient sur la réouverture des écoles, on a Jean-Michel Blanquer qui a fait quelques précisions. Notamment ce qu'il dit, c'est qu'une réouverture progressive implique forcément qu'on ne va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment et qu'il ne pourra pas avoir de grands groupes dans les classes. L'idée, c'est toujours de garder cette distanciation sociale, mais les principaux syndicats de professeurs, de personnel enseignant, qui s'inquiètent, notamment pour les plus petits, dans les écoles maternelles et primaires, comment faire pour faire respecter ces règles de distanciation sociale. Ça s'annonce être une mission impossible. Il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes dans le corps enseignant, inquiétudes que je partage, pour être tout à fait franc avec toi. Je vois pas comment là on pourrait faire respecter ce type de règles dans les écoles et notamment chez les plus petits. Et on a d'autres critiques qui émergent, notamment une qui est sur le fond de l'annonce en fait de cette décision du 11 mai, mais sans qu'il y ait de plan d'action au préalablement réfléchi. Notamment là on nous dit en gros que là à partir du moment où le président a fait son annonce, le ministre Jean-Michel Blanquer a 2 semaines pour proposer le plan d'action pour la réouverture des écoles progressives d'ici au 11 mai. Donc voilà, ça veut dire que cette annonce ne se base pas sur un plan déjà préétabli. On ne connaît pas le fondement de cette décision d'ouverture des écoles progressives à partir du 11 mai. On se doute bien que c'est pour des raisons économiques, pour que les gens qui devront travailler ou reprendre le travail à partir du 11 mai puissent faire garder leurs enfants, en gros, même si c'est pas ça qui a été mis en avant par le président de la République, mais on se doute qu'il y a un peu de ça, en tout cas c'est mon avis personnel. Et donc l'exécutif a 2 semaines pour présenter ce plan d'action. On verra bien ce qui nous sera proposé. Mais ça pose de vraies questions, comme par exemple les cantines scolaires. D'un côté, les restaurants sont fermés, et de l'autre, les cantines sont ouvertes, avec toutes les questions que ça pose de protection des personnels, mais aussi des enfants, de distanciation sociale. Enfin bref, c'est un bordel pas possible pour le dire un peu rapidement. En tout cas, ça pose plein de questions aussi d'organisation pour les collectivités, sur le nettoyage des écoles, puisque ça, ce sera aux communes d'assurer ce nettoyage avant la reprise. Bref, si ça t'intéresse, je t'invite fortement à aller lire cet article. Un peu plus bas dans l'article, tu as plus de précisions sur les visites dans les EHPAD, sur la distribution des masques qui se fera en partie par les communes. Voilà, donc vraiment article à lire cette semaine. Alors ensuite, un article sur capital.fr où on nous dit que dans la fonction publique aussi, il y aura des jours de congé qui pourront être imposés à certains agents. Donc là, c'est un peu le sujet délicat là, cette semaine dans la fonction publique, un peu partout, mais là plus particulièrement pour nous
dans la fonction publique et notamment dans la territoriale. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés pour me demander si voilà, votre employeur avait le droit là, de vous imposer des jours de congé pendant le confinement. C'est une question délicate à laquelle on ne pouvait pas trop répondre, même si on avait comme ça des articles qui nous disaient tout et son contraire. On avait des articles qui nous disaient que oui, les fonctionnaires étaient concernés, d'autres articles qui disaient que non, puisque pour l'instant l'ordonnance qu'il y avait eu concernait plutôt le privé. On a aussi les syndicats, on m'a remonté beaucoup de communiqués de syndicats pour certains qui disaient bah oui, effectivement, il y a cet effort à faire. D'autres qui disaient non, ça ne nous concerne pas, c'est que pour le privé, en se basant sur l'ordonnance qui était sortie. Mais là, ça y est, depuis le 15 avril, on a une ordonnance du ministère de l'Action et des Comptes Publics qui permet d'imposer des jours de RTT et de congés annuels aux fonctionnaires, qu'ils soient en télétravail ou en autorisation spéciale d'absence. Donc, ce texte ne concerne que la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, il ne concerne pas l'hospitalière. Et même pour être plus précis, quand on lit l'ordonnance, il s'agit de la fonction publique d'État. Et à la fin de cette ordonnance, on nous dit que pour la fonction publique territoriale, chaque employeur, chaque collectivité peut décider ou non d'appliquer ces règles d'imposition de jours de RTT ou de congés, mais il peut ne pas le faire aussi, c'est un choix de la collectivité, et dans la limite de ce qui sera fait, de ce qui est fait à l'État. Une collectivité ne peut pas imposer plus de jours de congés que ce qui se fait à l'État. Donc voilà, en grosso modo, pour bien comprendre les choses. Après, dans l'article, on nous détaille un petit peu plus ce qu'il en est. On nous dit par exemple que pour les agents en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars et le 16 avril, il y a 5 jours de RTT qui pourront leur être décomptés de manière rétroactive. Bon voilà, on nous dit plusieurs choses, je te laisse aller regarder. Le mieux encore, c'est d'aller voir directement à la source sur l'ordonnance. Et d'ailleurs, sans traîner, on va aller sur le dernier article, sur la Gazette.fr, qui nous parle justement de cette ordonnance et de 2 autres ordonnances qui sont sorties le même jour. On a cette nouvelle salve d'ordonnances, comme on nous dit ici dans le titre, qui s'ajoute aux ordonnances qui étaient déjà sorties auparavant, concernant cette loi sur l'état d'urgence sanitaire. Et donc on nous propose un rapide résumé ici, mais comme ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Donc il y a une première ordonnance qui porte plutôt sur les délais. Donc l'exemple qui nous est donné ici, c'est sur le délai accordé en matière d'autorisation d'urbanisme, où on nous dit que à travers cette ordonnance, on réduit d'1 mois ce délai. On a une deuxième ordonnance qui est donc là celle dont on parlait précédemment, relative à la prise de jours de réduction de temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Donc déjà rien que dans le titre, dans la fin du titre, attention, on parle de la période d'urgence sanitaire, on ne parle pas que de la période de confinement. Donc ça va au-delà du confinement, même si le 11 mai, bien sûr, c'est pas la date de la fin du confinement, c'est pas comme ça que ça nous est exposé, mais quand même, c'est une première étape vers un déconfinement vraiment petit à petit, on va dire, et donc cette période d'urgence sanitaire va durer après le 11 mai, donc ça concerne aussi l'après 11 mai. Donc ici, on nous rappelle, avec ces fameux 5 jours de RTT qui peuvent être imposés aux agents en ASA, pour la période du 16 mars au 16 avril. Il y a aussi d'autres annonces qui sont faites, on va y revenir là juste à la fin. Et puis une dernière ordonnance sur diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas pour celles qui nous intéressent le plus dans un cadre de concours, si jamais on t'interroge là-dessus plus tard, on ne sait pas quand vont reprendre les oraux, mais bon, peut-être d'ici septembre, octobre, bref, j'en sais rien, c'est une supputation au doigt mouillé. Mais voilà, en tout cas, si on reprend notre ordonnance, la 2020-430, on voit qu'il y a le lien en fin d'article. Donc si tu cliques dessus, eh bien tu as l'ordonnance directement que tu peux aller voir. Je sais que Légifrance, c'est pas le plus sexy en matière
de lecture, mais voilà, au moins là tu as toutes les informations et c'est pas très long, hein, tu vois les articles, voilà, ça fait une petite page, c'est vraiment pas long à lire. Donc là tu auras vraiment tout le détail sur le nombre de jours de RTT, hein, notamment dans l'article 1. Tu vois ici, on nous donne vraiment les détails, hein, de tout ça. Donc afin d'être bien au courant de tes droits, hein, savoir si ta collectivité n'abuse pas, je pense que dans la majorité des cas ce sera pas le cas, mais voilà, j'ai eu quand même des retours assez inquiétants de certains d'entre vous sur ce qui était pratiqué dans leur collectivité. Donc voilà, aujourd'hui vous avez un texte, vous avez cette ordonnance sur laquelle vous pouvez vous baser pour répondre à votre employeur. Bon, je verrai de mon côté si je fais une vidéo plus détaillée, ou est-ce que ça vous suffit, là, ce que je viens de vous dire, avec ce lien vers l'ordonnance. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo plus détaillée en me basant sur cette ordonnance pour expliquer les choses au plus simple. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs, et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!